Salut à tous, dans cette vidéo je vais tenter d'apporter au moins un élément de réponse à une question que vous êtes très nombreux à me poser depuis longtemps et qui est très complexe. C'est comment atteindre le niveau C2 dans une langue étrangère. Je pourrais vous faire une réponse assez courte, c'est continuer pendant des années à travailler sur votre langue cible en suivant les conseils que je donne sur ce site. On va peut-être aller un peu plus loin avec une réponse plus longue et surtout on va poser le problème parce que quand on demande comment atteindre le niveau C2, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles vont être les implications concrètes derrière? Et vous savez, pour bien répondre à une question, il faut déjà poser correctement la dite question. Alors, le niveau C2, c'est quoi? Si vous ne connaissez pas encore, c'est le dernier échelon sur le niveau, sur l'échelle du CECR ou CECRL, qui est une graduation utilisée au niveau européen pour situer le niveau en langue principalement d'un élève parce que c'est fait avant tout pour les écoles et les universités, mais ça peut aussi servir à s'auto-évaluer parce que c'est une grille très simple et très concrète. Alors, on va voir directement sur un site que j'ai trouvé pour vous indiquer ce qu'est le niveau C2. Alors, quand on a un niveau C2, on peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'on lit ou on entend. On peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. On peut s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise, et on peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes. Voilà, tout un programme. Surtout, une question qui est importante ici, c'est est-ce qu'un niveau C2 correspond à un niveau de locuteur natif? J'ai envie de dire oui et non. De par la pratique et l'aisance, la facilité qu'on a avec la langue au niveau C2, oui, plutôt. En revanche, une nuance importante à apporter ici, c'est que on peut très bien voir des locuteurs natifs qui ne s'expriment pas avec un niveau de langue aussi châtié que celui exigé généralement pour le niveau C2. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est, on le rappelle, une échelle qui est faite avant tout pour des milieux universitaires, académiques, etc. Donc on attend des gens qui arrivent à lire des textes complexes, à s'exprimer sur des textes complexes, alors que certains locuteurs natifs ne le feront pas forcément. On dira qu'ils parlent, si on veut, mal leur langue maternelle, et encore d'un point de vue linguistique ça ne veut rien dire, mais bon, passons. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on va parler comme un locuteur natif. Le locuteur natif pourra s'exprimer de manière plus idiomatique, mais on va parfois avoir une exigence supérieure à celle d'un locuteur natif. C'est pour ça qu'il est important de bien définir tout ça. Une première question que j'ai envie de vous poser ici, c'est pourquoi vouloir atteindre ce niveau C2? Ça peut sembler secondaire, ça peut sembler être tourné autour du pot, mais détrompez-vous, au contraire, c'est primordial dans votre questionnement, dans votre parcours vis-à-vis de votre langue cible. Pourquoi? Parce que il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un niveau aussi élevé pour se faire plaisir avec une langue. Si vous apprenez une langue simplement pour vous amuser un peu quand vous êtes dans le pays, quand vous faites du tourisme, et pour sortir un peu des sentiers battus, arriver à parler avec les gens, vous n'avez pas forcément besoin du niveau C2, et donc de tous les efforts, de toute l'énergie que vous allez mettre pour atteindre ce niveau. Donc réfléchissez bien avant de vous lancer dans une aventure pareille. C'est très gratifiant, c'est normal de vouloir viser le plus haut possible. Je sais pas, quand on commence le karaté, forcément on a pour objectif la ceinture noire en ligne de mire, mais simplement pensez-y, parce que il y a beaucoup de gens qui me disent je voudrais atteindre un niveau C2, mais qui en réalité n'ont pas des besoins suffisants par rapport à la langue en fait pour se donner la peine de le faire. Donc ça c'est un avis qui peut être contre-intuitif et qui peut susciter des débats, mais réellement pensez à vos objectifs avec la langue, parce que sans objectif, on ne sait pas où on va, alors que vous aurez besoin d'un plan bien rodé pour y arriver. Et surtout, si vous n'avez pas besoin de la langue à un niveau C2, ça ne servira à rien. Parce que sans besoin, il n'y a pas de motivation à atteindre cet objectif, et sans motivation, il n'y a pas de résultat, parce que vous n'aurez aucune envie de le faire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce niveau C2, ce terme qui est balancé souvent comme ça, qui est pris comme référence ultime. Et même s'il est bien de viser haut, d'avoir de l'ambition, il faut faire attention parce que souvent C2 c'est vu comme une sorte d'idéal de performance. Voilà, moi je veux un C2 comme moi je veux une grosse voiture. Et d'ailleurs, je caricature un peu, mais il est vrai que malgré tout, quand on me pose cette question, je remarque que c'est à 90%, voire 99% des jeunes hommes type ambitieux qui ont envie de bouffer la vie. D'ailleurs, c'est souvent les mêmes qui posent des questions sur comment apprendre et parler à un haut niveau de 10 langues. Voilà, donc faire attention à cet objectif où on vise seulement la performance et voir réellement ce qu'il y a dedans,
ce dont on a besoin, parce que je peux vous assurer que si vous voulez atteindre un niveau C2, vous allez en baver. Cette étape de stratégie expliquée, on va voir comment le faire concrètement, comment y aller, parce que ça va vous demander plusieurs années de votre vie, et surtout si vous cherchez une appli type Duolingo pour atteindre le niveau C2, voire une méthode type Assimil pour atteindre le niveau C2, vous n'êtes pas au bon endroit, parce que justement ça va demander beaucoup plus d'implication de votre part, ça va demander beaucoup plus d'autonomie également de votre part. Et donc passer d'un apprentissage scolaire à un apprentissage vraiment personnalisé. Et ça pour moi c'est le plus important, cette compétence d'apprendre par soi-même pour atteindre un niveau très élevé, parce que ça personne ne va pouvoir vous aider à le faire directement. On va voir à la loupe quels sont les éléments essentiels pour atteindre ce niveau C2. Vous le savez sans doute, l'échelle du CECR repose sur 4 compétences et demie, c'est-à-dire les 4 piliers de l'apprentissage des langues: lire, écouter, parler, écrire, sachant que dans le CECR, il y a 2 compétences pour le fait de parler en continu, c'est-à-dire l'expression, faire comme un discours, ou alors le fait de prendre part à une conversation animée. Alors, pour l'écoute, on vous demande de comprendre sans aucune difficulté le langage oral ou dans les conversations, ou alors que ce soit dans les médias, même si les gens parlent vite. On peut avoir un peu de temps d'adaptation pour des locuteurs qui parlent avec un dialecte, ou qui parlent dans un dialecte, ou qui parlent avec un accent spécifique. Pour la lecture, on vous demande de lire sans effort tout type de texte, même abstrait et ou complexe. C'est-à-dire que ce soit de la fiction, des manuels ou un traité scientifique, voilà, vous êtes capable de le lire. Pour le fait de parler en conversation, tout d'abord, il faut pouvoir prendre part sans effort à n'importe quelle conversation et avoir une expression courante et nuancée, comprendre et maîtriser les tournures idiomatiques, c'est-à-dire parler comme un locuteur natif de manière naturelle, avec des expressions du pays. Et surtout que ça passe inaperçu si vous avez une difficulté. C'est-à-dire si vous ne trouvez pas un mot, vous allez pouvoir rapidement rétropédaler et trouver un substitut, une périphrase qui va vous permettre de faire en sorte qu'on n'y voit que du feu s'il vous manque un mot. Pour l'expression orale en continu, il faut être capable de construire un discours clair et structuré. Par exemple, une description d'un événement, d'un objet ou quoi que ce soit, ou alors une argumentation, donner votre avis sur quelque chose. Et pour terminer sur l'écriture, il faut être capable de pondre des textes qui vont être fluides et clairs, qui peuvent être par exemple des lettres, des rapports, des articles, et être capable également de produire des résumés, des critiques d'ouvrages professionnels, d'œuvres littéraires. Voilà, ça c'est les piliers dont vous avez besoin pour maîtriser une langue au niveau C2, donc vous savez au moins quel objectif viser. Et surtout, il va falloir arriver par le travail quotidien, et là ça va vous prendre du temps, on n'est pas dans apprendre une langue en 5 minutes par jour. Généralement pour avoir un niveau C2, il faut au moins 1 heure de travail par jour, si ce n'est 2 heures. Parce qu'il faut comprendre que plus vous allez progresser, plus ça va être dur de passer à l'étape supérieure, et plus il va vous falloir brûler du carburant pour y arriver. Évidemment, partir dans le pays, ça peut aider, on va pas se mentir, si vous avez une vie professionnelle, personnelle, si vous parlez la langue en immersion tout le temps dans le pays, ça peut aider. Mais bon, on l'a vu avec la crise du coronavirus, bien parfois on peut ne pas pouvoir partir, donc arriver à pouvoir faire ça depuis chez soi, c'est pas mal aussi. Et surtout, maintenant qu'on a vu quels étaient les objectifs à atteindre, qu'est-ce que ça implique pour vous au niveau du travail quotidien? Alors, première implication, c'est qu'il va falloir un énorme vocabulaire, qui va être supérieur à une dizaine de milliers de mots. Parce qu'on considère qu'un adulte cultivé dans une langue va maîtriser entre 20 000 et 30 000 mots. Bon, ça dépend des langues parce que toutes les langues ne sont pas comparables au niveau de ce qu'elles entendent par un mot. Mais en tout cas, il va falloir un vocabulaire qui va être très riche pour pouvoir comprendre les idiomatismes et les termes techniques, parce que voilà, les 2 compétences sont demandées. Il faut que ce soit varié, que vous puissiez comprendre énormément de choses. Et surtout, maîtriser les nuances et les bons usages. Parce que quand on apprend les premiers milliers de mots de survie dans une langue, on n'a pas forcément besoin que ce soit très nuancé. On peut très bien avoir un mot qui fait un peu tout, alors que là, c'est pas le cas. Parce que si vous voulez vous exprimer donner des idées, vous exprimer sur un texte ou autre, il va falloir aller chercher les nuances et les comprendre parfaitement. Savoir pourquoi on utilise tel mot à la place de tel mot. Donc pour ça, faites beaucoup d'écoute, de conversation pour maîtriser les codes de la langue orale, d'une part, et d'autre part, pour l'écriture, eh bien, il va falloir lire énormément, et pourquoi pas faire des exercices autour de la traduction et autres. C'est pas très utile à un niveau débutant, mais ça le devient vraiment pas mal à un niveau plus avancé.
Et donc, commencez à lire des choses, des textes, puis des romans ou de la non-fiction si vous n'aimez pas les romans. Ça peut vous sembler difficile, mais plus vous allez monter en puissance là-dessus, plus vous allez faire exploser votre vocabulaire. Et si vous avez du mal à le faire, j'ai une formation qui s'appelle Apprendre en contexte, qui vous aidera sur pas mal de choses pour avoir un vocabulaire beaucoup plus riche, nuancé, et l'apprendre en contexte. Ensuite, une autre implication, c'est d'avoir une oreille très développée, à la fois pour entendre correctement les sons, parce que si vous devez comprendre parfaitement votre langue cible, il va falloir être très au point sur la phonétique et ne plus confondre les sons proches qui n'existent pas en français. Donc vraiment avoir une oreille très développée à ce niveau-là, donc ne pas hésiter à vous repencher là-dessus si vous avez du mal sur ce point qui est fondamental pour l'écoute. Ensuite, énormément d'entraînement, donc écoutez sans arrêt, que ce soit des films, des podcasts, des séries, bref, varier les occurrences pour pouvoir comprendre dans différents contextes. Et surtout, ça c'est très important et pas très connu, s'entraîner beaucoup sur la durée. Parce que une des différences fondamentales, je trouve, entre quelqu'un qui a un niveau B1, B2 et quelqu'un qui a un niveau C1, C2, c'est que cette personne va pouvoir pratiquer ou recevoir la langue sur une plus longue durée sans se fatiguer. Donc apprenez par exemple à regarder des films ou à participer à des longues conversations d'1 heure ou deux sans vous fatiguer. C'est là que vous allez pouvoir faire la différence et atteindre un niveau très 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 élevé. Et aussi être capable d'être multitâche, parce que j'ai remarqué que par rapport aux conversations, il est beaucoup plus difficile de comprendre des locuteurs natifs qui parlent entre eux que de parler soi-même avec un locuteur natif, parce que c'est pas vous qui gérez le tempo de la conversation. Les gens parlent vite, ils mangent les mots, ou ils s'engueulent ou autre. Et comprendre des gens qui parlent, ça c'est assez difficile, donc vous pouvez le faire par exemple en travaillant avec des interviews ou en prenant part à des conversations où il y a des gens qui ne vous parlent pas directement ou qui s'interrompent, etc. Et ça c'est une très bonne compétence à développer pour la compréhension orale. Ensuite, être capable d'avoir un oral qui est vraiment musclé, c'est-à-dire le CECR, on ne parle pas beaucoup, mais il faut quand même avoir une prononciation qui soit compréhensible. Donc au niveau de la phonétique, faites attention à est-ce que vous prononcez correctement les sons de votre langue cible, correctement les mots. Parce que voilà, même si le CECR en parle pas beaucoup, c'est quand même fondamental, et plus vous serez facilement compris, que vous ayez un petit accent français ou pas, ça c'est pas le plus important, mais surtout que vous soyez immédiatement compréhensible. Voilà, ça d'une part, et aussi, encore une fois, sur la durée, être capable de parler pendant assez longtemps, parce que faire une phrase pendant 1 minute, c'est très bien au niveau débutant, mais faire par exemple un exposé, ça j'ai pu le faire, enfin des exposés, des présentations orales devant un auditoire pendant 20 minutes avec du stress, ça je peux vous dire que c'est une autre paire de manches. Donc ça aussi, voilà, beaucoup de conversations pour en faire une habitude, parler sans arrêt, et au bout d'un moment ça va devenir plus naturel. Ensuite, il faut que la grammaire soit absolument au point, parce que quand on a un niveau intermédiaire, on peut se permettre d'avoir des petites tournures un petit peu bizarres, des choses pas très claires. Mais là, si vous voulez avoir un niveau quasiment d'expert dans votre langue cible, il faut revoir la grammaire. Traquez vos erreurs, allez voir des règles, des nuances auxquelles vous ne pensiez pas forcément, parce que parfois, en changeant par exemple un mot de place dans la phrase, on va exprimer les choses un peu différemment. Et c'est pour ça que un livre de grammaire, vraiment un manuel qui explique les nuances, les subtilités de la langue, peut être très utile à ce niveau-là. Et pour terminer, un autre point qui est fondamental pour atteindre un niveau C2, c'est vous approprier la langue par l'expression. Être capable d'avoir une expression très nette et précise. Parce que souvent, quand on apprend une langue étrangère, c'est avant tout pour comprendre des choses. Par exemple, être capable de lire des sites internet, lire des romans, écouter des films, etc. Enfin, regarder des films, écouter des podcasts, voilà, vous m'avez compris. Et quand il s'agit de s'exprimer, on va souvent être un cran en dessous parce qu'on va être souvent dans des situations touristiques, on n'a pas besoin d'un niveau très élevé. Alors que là, on vous demande pour avoir le niveau C2 d'être capable par exemple de vous exprimer sur un texte, de donner un avis, de pondre une critique, enfin vraiment d'arriver à maîtriser le langage à un niveau élevé. Donc pour ça, entraînez-vous. Par exemple, les exercices de traduction, ça j'en ai parlé, ça peut être un très bon moyen de faire exploser votre niveau en comprenant vraiment les rouages de la langue et en vous appropriant des tournures de phrases assez complexes. Aussi, par la conversation et en parlant, mais sans rester sur de la conversation plaisante ou simplement dire ce que vous avez fait hier, mais vous entraînez, par exemple, vous avez vu un film, reformuler ce que vous avez vu dans le film, raconter le scénario du film, dire ce que vous en avez pensé, pourquoi, dans les détails, et vraiment, il faut arriver à vous
poser un défi, vous challenger, comme diraient les gens dans le monde de l'entreprise, ce que je trouve absolument horrible au passage. Mais voilà, de toujours repousser vos limites, parce que même si vous n'avez pas besoin au jour le jour de ce niveau d'expression, eh bien il va falloir aller le chercher. Apprenez à vous exprimer à un niveau très élevé à l'écrit comme à l'oral, et c'est le secret pour avoir un niveau C2. Voilà, pour terminer, quand on a ce niveau d'exigence, il faut vraiment en avoir besoin. Donc encore une fois, j'insiste dessus, si vous voulez atteindre le niveau C2, c'est parce que vous avez besoin de cette langue, parce que vous vivez dans le pays, ou vous travaillez avec ce pays, ou vous voulez développer une compétence professionnelle assez poussée, par exemple en négociation, en traduction, ou je sais pas quoi. Ça peut être aussi parce que vous avez une passion pour cette langue, et ça, vraiment l'intérêt, le besoin, la passion, enfin vraiment avoir un pourquoi fort, c'est vraiment ce qui va vous pousser, parce que ça va impliquer que vous vous mariez quasiment avec la langue, et que vous en fassiez chaque jour un niveau très élevé, en essayant sans arrêt de repousser vos limites, que ce soit par l'écoute, par l'expression, par l'écrit, bref, avec en plus un niveau également répartis dans les 4 piliers. Et pour ça, voilà, encore une fois, il faut passer de ressources pédagogiques, c'est-à-dire pour débutants, pour apprenants, à des ressources soit pédagogiques élevées, par exemple un manuel de grammaire qui vous explique vraiment les subtilités de la langue, et bien sûr des ressources authentiques, c'est-à-dire lire les romans que lisent les locuteurs natifs, regarder les films qu'ils regardent, connaître leurs expressions, parler avec eux, et arriver à développer une compréhension en profondeur et un rapport vraiment intuitif avec cette langue. C'est pour ça que je vous rappelle que ça va vous prendre des années, mais c'est vraiment un voyage qui est absolument fascinant, parce que vous allez vous approprier une langue, développer une compétence à un niveau exceptionnel, au-delà de ce que font la plupart des gens. Et surtout, un dernier encouragement, c'est vraiment que ça va être assez lent et ingrat, parce que pensez que le temps qu'il vous faudra pour passer d'un niveau C1 à un niveau C2 sera beaucoup plus élevé que celui qu'il vous a fallu pour passer d'un niveau B2 à un niveau C1, et encore plus par la suite. En fait, plus on progresse, plus c'est lent, plus il faut connaître de vocabulaire, plus il faut s'auto-corriger, plus il faut être dur avec soi-même, plus il faut aller chercher des tournures de phrases, des expressions, du vocabulaire avancé. Donc ne perdez pas de vue que il faut vraiment de la motivation, et si vous en perdez un peu en cours de route, c'est pas grave, c'est tout à fait normal, parce que vous êtes dans les paliers les plus élevés de votre projet. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez vous-même atteint un niveau C2, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous avez fait. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne où je donne des conseils pour atteindre un niveau, que ce soit débutant, intermédiaire ou avancé. Et vous pouvez, si vous commencez votre apprentissage d'une langue, vous inscrire à mes contacts privés pour recevoir ma mini-formation gratuite de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Sachant que alimenter votre apprentissage d'une langue avec du nouveau vocabulaire et le réviser régulièrement, c'est là aussi l'une des clés pour parler une langue à un très bon niveau. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!